Voilà, donc moi je vais un petit peu vous parler d'abord de mon parcours parce que je pense que ça peut intervenir en tout cas dans le changement de l'image d'une école. Donc moi je suis sortie de l'école normale il y a une trentaine d'années, enfin il y a une bonne trentaine d'années, et puis j'ai donné cours de religion pendant un an, et puis je me suis retrouvée directrice d'une petite école avec les 6 années, ce qui, bon, il n'y en a plus beaucoup, disons, dans la province, dans les provinces. Et alors, directement, c'est les papiers, etc. Et bon, c'est très, très difficile. Et donc, moi, j'ai fait ça une dizaine d'années. Et puis alors, bon, l'école a fermé, en fait. Donc, ce qu'il y a, c'est un petit village. Vous savez comme moi qu'à l'époque, le curé était le président de PO, point barre. Et alors, l'école communale, donc, n'avait pas de classe maternelle. Et disons que ils ont refait des locaux, etc. Ils ont créé une classe maternelle et nous, on a périclité et finalement l'école a fermé. Alors, moi j'ai recherché du travail, j'ai été mise en dispo et puis je suis arrivée donc dans l'école actuelle où je me trouve actuellement et ça depuis 18 ans. D'abord comme institutrice primaire et puis alors voilà, je suis devenue directrice il y a une douzaine d'années parce que moi j'avais dit écoutez, non, je ne vais pas le faire parce que si tu l'as déjà fait, et ici il y avait 125 élèves à ce moment-là. Et alors finalement, bon an mal an, je l'ai quand même fait. Et puis alors j'ai eu donc beaucoup d'aide en fait. C'est-à-dire que je dis aux enseignantes, écoutez, moi j'ai ma vie familiale, moi je veux bien mais il faut m'aider. Donc j'en ai une qui comptait toutes mes pièces, hein, vous savez ce que c'est aussi. J'en ai une qui tapait tous mes textes en fait, qui tapait pour mes réunions, une qui venait même garder mes enfants donc quand j'avais réunion. Donc en fait, on a gardé ce climat de oui, il fallait bien parce que j'ai un mari indépendant, donc voilà. Et alors, disons qu'on a gardé à ce moment-là des liens très forts parce que ces personnes-là sont toujours là et ces personnes-là sont là depuis une trentaine d'années. Alors maintenant je suis toujours directrice, oui. Et alors j'ai 6 périodes de classe et il y a 7 ans, on est à 128 élèves et on est à 176 élèves. Alors, de là, donc je vais un petit peu vous expliquer l'historique de notre école et vous expliquer peut-être pourquoi on en est arrivé là. Donc, en 79, en fait, l'école fondamentale donc, a ouvert ses portes sur les hauteurs de Marche. Et donc à côté d'un quartier en fait qui avait été construit à la même époque et c'était au départ pour les Turcs en fait qui venaient travailler dans une scierie, puisque je ne peux rien nommer, dans une scierie à Marche et ils ont amené leur famille, etc. De fil en aiguille, on a eu beaucoup de Turcs à l'école. Et on appelait donc notre école Marrakech, l'école de la Fourche parce que c'était péjoratif, c'était un petit peu comme le quartier donc, dans lequel on se trouvait. Et alors, en fait, avant, donc, là où on était, c'était l'école des garçons, et en dessous, il n'y avait que l'école des filles, donc c'était pas mixte. Et puis, la mixité est arrivée, et alors, il n'y avait pas d'école maternelle non plus à ce moment-là, donc on a créé l'école maternelle, il y a eu la mixité, et à ce moment-là, le niveau, disons, au niveau du primaire, ça a fortement diminué. Et alors, en 95, donc, on a regroupé donc, les écoles libres de la ville de Marche. Et mon école a rejoint donc 2 autres écoles fondamentales. Et une porte le même nom que la mienne à ce moment-là. Donc elle portait le même nom que la mienne. Et alors beaucoup d'enfants en fait de l'école, une fois que le grand frère avait terminé ses primaires, eh bien il allait dans l'école secondaire et les autres suivaient automatiquement, les petits suivaient automatiquement puisque l'école secondaire se trouvait à côté d'une école fondamentale. Alors, on s'est posé la question, donc il délaisse finalement notre école, et puis c'est toujours Marrakech qui revient, l'école de la Fourche. Disons, on ne se rend pas compte quand on n'est pas dedans, mais c'est vrai que quand on est dedans, c'est pas évident, et beaucoup de personnes ne connaissaient pas notre école. Donc en fait, d'ailleurs, moi quand j'y suis arrivée à 18 ans, je savais pas du tout qu'il y avait une école là, en fait. Et alors, donc le nombre diminue fortement. En fait, on était à 400 au départ, en 79, et on se retrouve à 125. Donc, que faire? Et alors, l'école était en D+. Donc, au départ, l'école était en D+,
et elle l'étendait plus jusque dans les années 2000. Alors, il y a eu plusieurs mises en dispo, problème, plusieurs solutions envisagées, soit par le PO, soit par l'association de parents. J'avais une association de parents très dynamique, et donc on a bien réfléchi, soit par le corps enseignant. Alors, il y en a, c'est vrai, qui disaient, mais oui, mais ça fait déjà 20 ans qu'on est là, il n'y a rien qui change, on ne va rien savoir changer, enfin voilà. Alors, le PO qu'on a eu à l'époque, quand je suis devenue directrice, donc voulait mettre, on a parlé de l'immersion, parce que dans une autre école, on faisait de l'immersion en néerlandais, donc on a dit pourquoi pas vous, pourquoi en anglais. Donc nous, on n'était pas pour, mais bon, on a forcé, et pas contraint, mais forcé par le PO, voilà, on s'est un petit peu posé la question, puis on s'est dit on est une trop petite école, puis finalement on a fait la lettre aussi, les réunions pour l'immersion avec l'autre école fondamentale, on a eu quelques demandes, mais pas beaucoup, en plus on est une petite école, donc c'était pas possible. On a eu le PO qui nous a proposé aussi de nous mettre le CFA, parce que bon, dans notre PO, on a le CFA, donc ça allait être super chouette, parce que des locaux étaient vides en fait, donc on allait avoir une partie du CFA avec des petits bouts de 2 ans et demi à 12 ans, donc vous imaginez, je vous laisse imaginer. Alors, on a eu à un moment donné, puisqu'on avait des locaux libres, donc des personnes, mais ça c'était notre choix, donc ça c'était et c'est très riche, on a eu un local qui était libre, donc on a eu en fait, ça s'appelle renfort-rendage pour ceux qui connaissent, ce sont des gens qui ont un problème, un handicap en fait, et qui venaient chez nous, donc ils avaient une antenne chez nous, ils avaient un local chez nous pour pouvoir se poser, etc. Et c'est vrai que ça a amené beaucoup de richesse, disons quand on les rencontre encore maintenant, c'est très chouette. Les enfants disent encore bonjour, etc. Donc voilà. Et puis le PO change. Et alors, le PO change. Donc les enseignants, on est toujours quand même mobilisés, mais bon, on commence à s'essouffler un peu. Et alors, donc on se dit, tiens, Monsieur Pierret nous apporte une note à co-accueil. Co-accueil à des bébés, accueillir des bébés, crèche, Et on se pose la question, et finalement, hop, on ouvre notre co-accueil. Donc on est les premiers en Luxembourg, enfin voilà. Donc on commence comme ça, puisqu'on avait des locaux libres. Puis on se dit, on changerait bien le nom de l'école. Donc il y a 6 ans, puisqu'il y a 2 écoles du même PO. En fait, chaque fois on nous confondait. Donc on me sonnait alors que c'était à mon collègue, et inversement, il était dans un autre village. Et alors on se dit, tiens, oui, pourquoi pas changer le nom de l'école? Ça va. Donc on se dit, mais quel nom prendre? Donc bien, ça on a bien réfléchi, etc. Donc on a changé le nom de l'école. Et alors, en fait, beaucoup de gens du PO n'avaient jamais vu notre école, donc on s'est dit, hop, c'est l'occasion. Non seulement on va montrer la crèche, en fait, le co-accueil, mais on va en plus faire visiter l'école. On fait une inauguration, évidemment, on avait le temps avec nous. On change le fronton de l'école, donc au lieu, c'était vraiment pas beau, donc on fait quelque chose de très lumineux. Et alors on fait visiter l'école et la crèche. Et alors, on fait un petit verre de l'amitié, vous savez bien ce que c'est, ça ne coûte pas très cher, un petit envol de colombes, et voilà, on fait ça. Et puis, finalement, donc de fil en aiguille, en fait, les gens viennent alors que ce sont les mêmes personnes, donc les personnes en fait qui sont là depuis 30 ans, ce sont les mêmes personnes, et ils commencent à se dire, ah oui, tiens, c'est l'école 1, oh oui, on y va, et alors, donc ce changement-là, en fait, a fait beaucoup de choses, a fait énormément de choses, or ce n'est qu'un changement de nom quelque part, puisque les personnes sont les mêmes, mais on a bien réfléchi au nom. Et alors, donc ici, depuis, on a aussi fait un petit journal, mais ça je pense que, comment ça se fait aussi dans d'autres écoles, on s'est dit, tiens, puisque maintenant on ne connaissait pas tellement notre école, on change de nom, c'est très bien de changer de nom, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire autre chose? Et alors là-dessus, on fait donc un petit journal en fait à Noël et un petit journal au mois de juin. Et alors ce petit journal reprend, je vais dire, un thème qui va de la première maternelle à la 6e primaire. Donc on est OK là-dessus. Donc l'année dernière, ça a été le potager, il y a eu la musique, etc. Et parce qu'on se dit que quand on le met au mois de mai-juin, ça permet à des personnes qui hésitent peut-être encore pour une école maternelle ou primaire, de se dire, tiens, on a reçu le journal, ah oui, moi je ne connaissais pas l'école, enfin bref, donc je vais y aller, quoi. Enfin voilà, et alors on a des visites comme ça.
Maintenant, je ne sais pas ce que le journal amène comme enfant, disons, le retour est difficile, ça on ne sait pas dire. Hein. Et alors depuis, parce que c'est vrai qu'on est au vert, disons, dans la ville, nous, donc depuis, un tas de choses donc, est venu se greffer là-dessus. Donc on a un potager, on a un compost, on recycle tous nos déchets, trie des déchets, on gère la cour avec un système de pince à linge, enfin voilà. Il n'y a pas de barrière chez nous non plus, donc moi j'ai pas de... Bon, j'ai eu un inspecteur une fois qui était tout surpris parce que maternelle et primaire, il n'y a pas une seule barrière, donc on est vraiment... on est au vert. Hein. Et c'est un petit peu, je retrouve un peu quelque part mon école de village d'avant, parce qu'il y a beaucoup d'échanges en fait entre les collègues. Il faut savoir que je ne suis pas toute seule. D'ailleurs, si je l'ai dit au départ, si j'ai des collègues qui venaient même garder mes enfants, donc je ne suis pas toute seule. Et ça, c'est gai parce qu'on communique en fait beaucoup. La communication est super importante aussi. Et alors je pense, donc la publicité aussi, parce que nous on ne connaissait pas notre école, ça c'est clair. Et alors, comment ici, donc je pense que c'est transposable, puisqu'on demandait si c'était transposable ou pas. Je pense aussi qu'on peut marquer le coup. Maintenant, si une école, c'est souvent en fait, d'ailleurs l'école avant, la première école où j'étais, c'était toujours école libre. On disait école libre de tel village. Je pense qu'il faut donner un nom à une école. C'est hyper important. Et alors ici, on fête chaque fois le saint, je ne vous dirai pas quand c'est. Donc on fête chaque fois le saint. Donc la personne en fait, on fête chaque fois à l'école, on fête ce saint-là, donc ce jour-là avec les enfants, et alors on fait une fête d'école. Et alors donc évidemment c'est difficile pour une petite école, ça, bon ici c'est parce qu'on est soutenu par un gros PO, mais autrement c'est vrai que pour une école fondamentale c'est difficile. Maintenant je pense qu'il faut et la volonté du PO, et la volonté de l'association de parents, et la volonté des enseignants, et des parents quelque part aussi, parce qu'autrement, voilà. Voilà, c'était mon message pour aujourd'hui.